Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois d'avril 2020. Comme d'habitude, mes vidéos sont générales. Prenez ce qui vous parle, laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir votre ascendant, votre lune pour avoir plus de messages et des fois, ils peuvent nous parler beaucoup plus que notre signe solaire. Alors pour ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser l'oracle de la triade pour les premiers messages. Je ferai après avec l'oracle des miroirs. Nous aurons un petit conseil avec l'oracle de l'âme et on fera avec l'oracle coup de cœur pour les énergies sentimentales. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, pour ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire, solaire en Gémeaux, pour ce mois d'avril 2020. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ok. D'accord. Ici, j'ai eu la carte de l'eau. Donc, la carte de l'eau, pour moi, elle représente deux choses. La première, ça va être tout ce qui est communication. Et la deuxième, c'est tout ce qui va être purification sur ce mois d'avril. Pour moi, il y a certains Gémeaux qui vont avoir besoin de purifier donc soit leur intérieur ou vous-même, d'accord, par rapport à une situation. Là, je vais déjà vous montrer trois cartes et je vous donnerai le message après. J'ai la carte de l'isolement. C'est comme si certains d'entre vous, vous alliez vouloir garder les choses pour vous. Ne pas vouloir parler d'un projet, d'une situation, de quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une relation, si on parle ici de relations sentimentales, d'accord? Prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont démarrer pour vous, d'accord? J'ai eu la carte de l'alpha qui, elle, me parle de commencement. Il y a des choses qui vont démarrer pour vous sur ce mois d'avril, mais vous n'allez pas vouloir en parler. Alors, est-ce que on peut me parler de démarrage secret, mais c'est-à-dire je ne sais pas, vous pourriez vous rendre compte que vous commencez à avoir des sentiments pour une personne sur ce mois d'avril et que vous gardiez les choses pour vous, d'accord? Ça peut être pour certains aussi de démarrer une relation, de démarrer un projet ou d'un nouveau travail, mais vous n'allez pas vouloir en parler, vous allez vouloir garder les choses pour vous, d'accord? Peut-être que vous allez vous méfier aussi, c'est ce qu'on me dit ici, des personnes qui vous entourent. Peut-être que vous allez faire du tri dans ceux que vous pensiez vos amis jusqu'à présent, parce que voilà, il peut y avoir des situations qui vont faire que du coup, vous allez préférer garder les choses pour vous. D'accord? Ici, c'est vraiment ce qu'on me dit avec la carte de l'isolement. C'est que vous allez vouloir vous retrouver un petit peu seul dans cette situation. Alors, ce n'est pas forcément négatif. C'est peut-être que vous êtes une personne qui avait énormément besoin de soutien ou d'accord des personnes qui vous entourent, que ce soit de votre famille, de votre conjoint, de votre femme, peu importe ici. Et là, vous allez vous dire, non, moi ce coup-ci, je veux démarrer ce projet seul, je veux démarrer cette relation dans le secret, parce que j'ai pas envie en fait de demander la permission aux autres. Moi, j'ai envie de vraiment être maître de la situation, maître de ma vie ici. D'accord? Là, je pense que pardon, je vais parler trop vite. Je pense que ce tirage, je vais parler à des Gémeaux qui, vraiment, d'habitude, ont vraiment un grand besoin de soutien et d'accord et d'approbation, j'ai envie de vous dire, des personnes qui les entourent. C'est comme si là, euh, vous étiez une personne, je ne sais pas, moi, il y a quelqu'un qui vous plaît, vous avez envie de vous lancer dans cette relation, vous demandez un conseil à votre meilleur ami, à votre frère, à votre maman, à votre papa, etc. Et que là, vous allez vous dire, non, moi ce coup-ci, je veux que ma relation, elle vienne de moi. Si j'ai envie d'être avec cette personne, eh ben je serai avec cette personne. Alors bien évidemment, là, je vous donne l'exemple dans le domaine sentimental, mais ça peut être dans toute autre chose. Ça peut être aussi pour, je ne sais pas, vous voulez par exemple débuter quelque chose, une nouvelle passion ou alors un nouveau travail dans quelque chose d'inconnu que vous n'avez jamais effectué jusqu'à présent. Et d'habitude, vous auriez tendance à demander conseil aux gens qui vous entourent. Là, pour moi, vous allez vous dire non, ce coup-ci, je fais vraiment ce qu'il me plaît. Un grand changement hein, pour certains d'entre vous avec ces cartes-là. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'on a envie de nouveau avec la carte de l'alpha. On a envie de nouveau, on a envie de nouveau départ, on a envie de renouveau dans une situation, au niveau de notre vie, au niveau de notre mission de vie. Là, on vous dit qu'il va falloir vous purifier. Vous purifiez vous
et purifier votre maison. C'est super important de purifier l'endroit où on habite, surtout lorsqu'on se fait une purification sur nous-mêmes. Alors moi personnellement, je fais une purification souvent avec de la sauce blanche. Mais après, il y a plein de sortes différentes pour faire des purifications. Mais j'ai envie de vous dire, si vous purifiez votre maison, faites-le sur vous et vice-versa. D'accord? Il est très important parce que là, j'ai vraiment des personnes qui sont en train de s'isoler, ont envie, hein, ont vraiment envie. Là, je ressens vraiment des personnes qui ont envie de nouveautés, qui ont envie de démarrer quelque chose, qui en ont je vais recommencer. Des personnes qui ont envie d'envoyer balader un petit peu tout ce passé, ces énergies toxiques ou douloureuses hein, que vous pouvez vivre, mais on se sent bloqué. C'est comme si on n'y arrivait pas. D'accord? Donc pour certaines personnes, je pense que cette purification va pouvoir vous aider à démarrer quelque chose. Et ça peut être en lien avec les personnes que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que certains, vous êtes actuellement dans un blocage au niveau de votre vie. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous gardez ça pour vous, vous ne voulez pas forcément en parler aux personnes autour de vous, soit parce que vous avez peur que ces personnes ne vous donnent pas de bons conseils, ou alors parce que vous avez envie de faire les choses par vous-même, mais du coup vous vous isolez. D'accord? Donc surtout, sortez de cet isolement et lancez-vous. Lancez-vous dans tous vos nouveaux projets ou dans vos nouvelles relations. Vraiment, c'est le message. Alors, ça a été un long message, ces 3 premières cartes, mais c'est vraiment l'énergie qu'on me donne. Ça parlera peut-être pas à tous les Gémeaux, mais en tout cas, c'est un message très fort qu'on vient de me donner ici. Allez, on continue. Un deuxième message. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Les Gémeaux. Avril 2020. D'accord. Alors ici, j'ai beaucoup de questions. Vous allez vous poser beaucoup de questions dans le domaine sentimental ou par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. D'accord? Donc que ça soit en lien avec une personne ou une situation ici, il y a des questions auxquelles vous allez pouvoir répondre. C'est ce que me dit la carte de la lumière ici. La carte de la lumière, c'est quoi? Eh bien, c'est la réussite dans tout projet. Donc si c'est un projet qui vous tient à cœur, vous posez beaucoup de questions par rapport à ce projet, il y aura des réponses. Attention, je ne dis pas là que les réponses seront forcément positives, mais en tout cas, vous allez réussir à répondre à certaines d'entre elles. Ici, dans une relation sentimentale, si vous posiez des questions sur est-ce que je reste avec cette personne, est-ce que je reste pas, est-ce que cette personne m'aime vraiment, etc. Peu importe les questions que vous allez vous poser par rapport à vos relations sentimentales, ici, vous aurez des réponses à vos questions. D'accord? J'ai envie de vous dire avec cette carte-là, surtout avec la carte des doutes, les réponses à vos questions ne vont peut-être pas forcément être par écrit ou en parole. Ça peut être des situations, ça peut être des coïncidences, comme on dit, ça peut être des situations. Et vous allez ressentir au fond de vous que on vous répond pas forcément comme vous l'attendiez, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, surtout ne vous attendez pas forcément à avoir une conversation avec la personne que vous aimez, ou alors une réponse directement à vos questions, pas forcément. Faites attention aux situations. C'est vraiment ce qu'on me dit. Je pense que c'est important. Je pense que ça va être des situations. Ça peut être aussi entendre deux personnes parler d'une situation qui ne vous concerne pas, mais que parallèlement, elle va répondre à vos questions. D'accord? Donc très important, faites attention à ce que vous pourriez voir et entendre par rapport à ces questionnements. D'accord? La carte de l'amour, elle, c'est deux choses. C'est soit quelque chose qui vous tient énormément à cœur, donc une situation, un engagement, une envie, quelque chose qui vient de vos tripes, en fait, j'ai envie de vous dire. Ou alors, on parle de sentimental. D'accord? Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Alors, décidément, pour vous, alors je ne sais pas si c'est... ça, par rapport à avoir fait le plein d'énergie là, parce que ça fait quelques jours que je n'avais pas touché mes cartes, mais j'ai beaucoup d'informations sur 3 cartes en fait pour vous. Hein. Alors j'ai eu la carte du malheur, j'ai eu la carte des messages et j'ai eu la carte du temps. Alors pour moi là j'ai un très beau message. Là on me dit que pour certaines personnes vous avez déjà eu des signes, des personnes décédées de votre entourage, des personnes que vous aimez, de votre famille, peu importe. Vous avez eu des signes et pendant un temps, ça ne s'est plus produit. D'accord? Alors, pour vous répondre à cette question,
il faut savoir que là-haut aussi, nos défunts travaillent, d'accord? Ils ne peuvent pas toujours nous envoyer des messages, des signes, en tout cas ce que l'on voudrait, parce qu'ils ont un travail à faire et il faut savoir que ça leur demande énormément d'énergie, d'accord? Surtout si dans le passé, ils vous ont envoyé des messages que malheureusement vous n'avez pas reconnus. Ça arrive à tout le monde, je le dis souvent dans mes vidéos, même moi la première, des fois je demande des signes. Alors moi je demande beaucoup à mon ange gardien. Après, voilà, là on me parle quand même de défunts, donc j'ai vraiment l'impression qu'on va me parler de vos ancêtres ou des personnes que vous aimiez. Et même mon ange gardien, par moment, il m'en envoie pas. Mais j'ai pas l'impression qu'il m'en envoie pas. Je pense que je les capte mal. Vous voyez? Et je pense qu'on est tous un petit peu pareils. On fait tous un éveil spirituel au fur et à mesure de notre vie. Malheureusement, eh ben, moi, je suis loin d'avoir atteint, de toute façon, on n'atteint jamais le niveau supérieur le plus élevé. Mais là, pour certains, je vais en revenir à mes cartes, du coup, parce que je me perds un peu. Là, pour en revenir à mes cartes, je pense que pour certains, vous attendez des messages depuis longtemps, des personnes qui vous sont chères, des personnes que vous avez perdues, d'accord? Et ils arrivent sur ce mois d'avril, ne perdez pas espoir, gardez toujours la foi. Je pense que pour certains, il y aura encore une fois de très beaux messages. Et ça peut être en lien avec le tirage que j'ai fait juste avant, d'accord? Donc, n'hésitez pas à me redire dans les commentaires si vous avez reçu ces super messages de l'au-delà pour vous. Ça peut être des réponses, ça peut être des signes, des choses que vous avez vécues avec les personnes que vous aimiez. C'est ce qu'on me dit ici. Ça peut être encore une fois des situations que vous avez l'impression de revivre. Ça peut être sentir une présence lorsque vous allez vous coucher le soir, mais en tout cas, ils seront là. Ils seront là pour vous, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Je veux en revenir à ce que je disais tout à l'heure. Il faut savoir aussi que si vous avez perdu quelqu'un depuis peu de temps, il faut quand même un laps de temps pour que cette personne puisse vous envoyer des messages. Si vous avez, je vais prendre un exemple, si vous avez perdu votre papa il y a un mois, il est peut-être encore un peu tôt pour que celui-ci puisse vous donner des messages, puisque il faut quand même un temps de repos et un temps pour monter dans la lumière avant de pouvoir vous transmettre des messages. Mais encore une fois, gardez foi en l'univers. N'hésitez pas à leur parler, même si vous avez l'impression de parler tout seul, toute seule dans votre cuisine, ils vous entendent et ils arriveront pour moi à vous transmettre de beaux messages sur ce mois d'avril. Voilà donc avec l'oracle de la triade. On a des super messages pour vous. N'hésitez pas à me redire en commentaire, s'il vous plaît, les personnes à qui ce tirage parlera. Allez, on va regarder plus général du coup avec l'oracle des miroirs. Parce que l'oracle de la triade, c'est quand même un oracle profond, moi je trouve. En tout cas pour moi, il donne des messages quand même très profonds. L'oracle des miroirs, il va me donner des messages plus généralistes en fait, tout simplement. Allez, pour les Gémeaux. Oh là, ok. Alors ici, j'ai la clairvoyance, j'ai la joie et j'ai la maison. Alors, trois belles cartes ici. Ici, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, vous allez vraiment retrouver une certaine forme de joie à la maison. D'accord? Donc, si vous aviez des difficultés, mais pas forcément dans votre couple, ça peut être, je ne sais pas moi, des difficultés avec des travaux, des difficultés pour acheter, pour vendre votre maison, etc. Ici, il y a vraiment une situation qui va se débloquer, c'est ce que je ressens. Soit par rapport à votre maison, donc si vous avez des problèmes au niveau de votre couple, tout ça, vos enfants, c'est possible. Ou alors tout ce qui va s'agir d'immobilier, achat, vente, travaux, etc. J'ai l'impression qu'il va y avoir un déblocage. Avec la carte de la clairvoyance, pour moi, je pense que vous êtes peut-être une personne à qui on vous l'a déjà dit. Peut-être que vous êtes allé voir une voyante, un médium, etc. Peu importe la personne que vous êtes allé voir, je pense qu'on vous l'a déjà dit. Ou alors on vous l'a déjà fait comprendre. Pour certains, vous allez le ressentir. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous allez réussir. Comment dire ça? J'ai l'impression que pour certains, vous aurez changé d'état d'esprit. C'est comme si, alors je ne sais pas pourquoi c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure pour vous, les Gémeaux, c'est vraiment puissant, mais j'ai vraiment l'impression que pour certains, vous allez changer votre vision, changer votre façon de voir les choses, peut-être même de voir les personnes qui vous entourent. Et ça va vous apporter vraiment une joie. Mais là, on me parle de joie intérieure, d'accord? Donc peut-être que l'intuition ici va être très important pour vous sur ce mois d'avril. Sur ce mois d'avril, ça va être un mois
ou pour certains, vous pourriez avoir des dons de clairvoyance. Ouais, on parle de clairvoyance, on ne parle pas de clairaudience. J'allais le dire, mais on m'a dit stop. Je pense que pour certains, vous allez avoir comme des visions. Mais ça peut être dans vos rêves aussi. C'est possible que pour certains, vous fassiez le rêve, ben, je ne sais pas, que votre vie de couple ou votre vie familiale s'améliore. Votre rêve d'agrandir cette maison. Votre rêve que ces travaux se terminent enfin, que ces problèmes peut-être financiers par rapport à cette maison s'apaisent, etc. Écoutez vos rêves aussi. Hein. Je pense que ça va être un très grand mois pour vous, les Gémeaux. Écoutez vos rêves, je pense que c'est lié. D'accord. En tout cas, on me dit que c'est lié. Pour certains, c'est des personnes qui vous ont déjà averti de la situation, que les choses vont s'arranger au niveau de votre foyer. Pour d'autres, c'est peut-être vos rêves qui vont vous transmettre des messages. Mais ici, en tout cas, c'est très positif puisque j'ai eu la carte de la joie. Vous allez vous sentir très très bien chez vous. Et très très bien intérieurement aussi parce que la maison nous symbolise aussi notre intérieur, notre soi intérieur. Et ici, on me dit que vous allez vraiment souffler, en fait, souffler les Gémeaux sur ce mois d'avril. Allez, on continue. Les Gémeaux, avril 2020, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ok. Le compromis, la projection, le contrat. Comme je vous disais, pour certains de vous, il y aura des visions différentes. On va ressentir les choses différemment, d'accord? C'est ce que me dit la carte du compromis. Peut-être que vous étiez une personne qui avait des objectifs fixés, d'accord? Alors là, on parle de contrat, donc on peut me parler de professionnel, mais on peut me parler dans une union aussi, hein, dans un mariage, dans un pax. Prenez les choses comme ça vous parle. Pour certains, ça sera des signatures qui vont se faire sur ce mois d'avril, ou en tout cas des projets qui vont vraiment débuter avec un engagement sérieux, qui vont se mettre en place sur ce mois d'avril. On me parle de compromis. Le compromis me dit ici que vous n'allez peut-être pas vous n'allez peut-être pas avoir tout ce que vous vouliez, mais c'est comme si vous alliez vous en ficher. C'est comme vous. Quel exemple vous donnez? Je ne sais pas, moi, vous voulez absolument démarrer un nouvel emploi dans une entreprise que vous rêviez ou alors dans un domaine que vous aviez vraiment envie, qui vous tienne à cœur ici. Mais voilà, eh ben, en fait, c'est un travail où vous gagnez moins d'argent que le dernier. Alors, j'espère bien parler français là quand même. Que voilà, vous alliez avoir moins d'argent que le dernier travail que vous faisiez. Mais là, vous allez vous dire, bon ben écoute, est-ce que il est vraiment fait pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Est-ce que c'est vraiment un travail qui me tient à cœur? Et pour certains, il y aura des engagements. D'accord. Peut-être que encore actuellement, ce qui vous bloque, c'est le salaire. Après, moi, je donne que des exemples, hein, vous le savez bien. Mais si c'est ça, vous allez vous dire, c'est pas grave, j'ai envie d'essayer, ça me tient à cœur. Je veux commencer ce nouveau travail, on verra bien. Je vais commencer par un CDD. Si ça ne me plaît pas au bout de 2-3 mois, ben, je m'en vais. Mais vous allez vraiment essayer parce que c'est quelque chose que vous auriez envie même s'il y a des compromis à faire, d'accord? Ça peut être pour tout, ça peut être dans un engagement, ça peut être dans une relation, ça peut être peu importe. En tout cas, il y a de l'engagement à la clé ici, on va devoir signer un contrat. Un contrat ou un papier officiel, un papier administratif pour moi assez officiel. Allez, on continue. Ah ben, elles sont tombées. Ouf. Le miroir magique, l'enfermement et l'argent. Alors, j'ai dit ouf parce que j'ai eu la carte du miroir magique, hein, donc c'est la meilleure carte de l'oracle des miroirs. Elle va atténuer les cartes négatives. Alors, sachant que les Gémeaux, depuis le début du tirage, je n'ai encore pas eu une seule carte négative. La seule carte qui peut être un peu négative, c'est la carte de l'enfermement. Mais c'est rien de grave, surtout avec la carte du miroir magique à côté. Pour moi, il peut y avoir des petits soucis au niveau financier. D'accord? On vous dit que ce n'est pas grave, que ça ne va pas durer. Alors, lorsque je fais cette vidéo, on est en plein confinement par rapport à ce coronavirus. Peut-être que voilà, vous allez du coup avoir une baisse de salaire ou alors avoir des difficultés
sur ce mois d'avril, mais on me dit que d'ici fin avril, pour moi, les choses vont redevenir à la normale, d'accord? Donc ça peut être des retards de paiement, ça peut être une petite baisse de salaire du coup, hein, surtout si vous êtes en période, je ne sais pas moi, de CDD intérimaire qu'on vous a arrêté, enfin bref, c'est toujours compliqué au niveau de l'argent. Mais ne vous inquiétez pas, d'accord? Faites attention, j'ai envie de vous dire, faites attention à votre budget, mais les choses pour moi vont s'améliorer sur cette fin avril, d'accord? Ne vous inquiétez pas aussi si vous êtes actuellement dans une situation où vous vous enfermez un petit peu sur vous-même. Peut-être que vous êtes une personne qui ne parle pas beaucoup. En tout cas, j'ai bien vu que sur ce mois d'avril, vous n'allez pas vouloir forcément énormément vous exprimer. On vous dit que la roue va tourner, d'accord? Si vous avez l'impression que dans votre vie, vous n'avez pas de chance, que ce soit dans vos relations sentimentales, dans le professionnel ou dans les relations tout court, ici on vous dit ne t'inquiète pas, les choses arrivent pour toi. D'accord? C'est comme si vous aviez récolté un petit peu la tempête ces derniers temps et là enfin arrive le soleil. D'accord? On peut voir cette carte de l'argent, elle me parle d'abondance aussi, hein. C'est comme si on montrait un soleil, hein. Ce n'est pas forcément que la carte du financier. Donc pour moi, pour certains qui ont vécu des difficultés quand même assez compliquées, hein, pour lesquelles on s'est vachement renfermé sur nous-mêmes, peut-être même qu'il y a eu une carapace de mise, hein. C'est ce qu'on me dit ici. Les choses vont changer, les choses vont se débloquer pour vous. Et vraiment positif, hein, encore une fois, puisque j'ai la carte du miroir magique. Peut-être que c'est quelque chose qui va se passer un petit peu inattendu. Un petit peu inattendu, un petit peu soudain en fait, hein. Alors, allez, je vais essayer de faire vite. Ici, j'ai le voyage, le carrefour et la culpabilité. Alors pour certains, vous allez faire un déplacement. La carte du voyage n'est pas forcément un voyage longue durée, à la semaine, au week-end, hein, même quoique, c'est à vous de voir. Ici, il y aura, voilà, vous allez faire le choix pour moi de vous déplacer ou non dans une situation, mais vous allez beaucoup culpabiliser. Alors oui, j'ai eu la carte de l'argent avant, alors peut-être que vous alliez vous dire, mais mince, je suis partie en week-end, mais finalement, j'ai plus de sous pour payer le gaz et l'électricité. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave, d'accord? Peut-être que ce bol d'air, vous en aviez besoin, d'accord? Pour d'autres, ça peut tout simplement être un déplacement pour aller voir une personne, pour faire telle et telle emplette, un peu importe ici, pour lequel vous allez un petit peu culpabiliser, mais j'ai envie de vous dire, pour moi, il n'y a encore rien de grave. Vous allez peut-être vous en vouloir sur le moment, mais par rapport à ce que vous allez vivre, pour moi, lors de ce déplacement, ça n'a rien de grave. D'accord? Si vous êtes amené à vous déplacer, à voyager, à aller voir quelqu'un, sachez qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc ne culpabilisez pas. De toute façon, on ne peut jamais revenir en arrière. Donc essayez de voir l'avenir et bien évidemment le présent avant tout. Allez, je vais essayer de faire vite. On va passer au petit conseil de l'oracle de l'âme pour vous les Gémeaux pour ce mois d'avril 2020. Et bien le voilà. Blessures, tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui. Tu dois les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Aïe, aïe, aïe. Alors là, il y a un gros travail à faire là-dessus pour les personnes à qui ça va parler. Il y a plein de façons de travailler ces blessures, même si je suis la première à dire que c'est plus facile à dire qu'à faire. Peut-être que vous allez regarder cette vidéo et vous allez vous dire, ouais, ben, c'est facile, hein, c'est facile de nous dire ça, mais les blessures, elles s'en vont pas comme ça. Je pense qu'il y a encore des choses à régler. Par rapport à ces blessures du passé, peut-être qu'il y a eu des non-dits, peut-être qu'il y a encore des choses à dire justement, peut-être qu'il y a eu de grosses trahisons également. Essayez de travailler dessus, essayez de comprendre pourquoi ces blessures, ces personnes, ces situations vous touchent encore à ce point-là, au point que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. N'hésitez pas aussi à marquer sur papier, c'est ce qu'on me dit ici, de marquer sur papier toutes les choses qui peuvent vous rendre comme vous l'êtes aujourd'hui, c'est-à-dire blessé
par une personne ou une situation pour essayer vraiment de comprendre. D'accord? Ça me fait penser, alors ça me fait penser aux psychologues, hein, même si je suis jamais allée voir un psychologue, mais on m'en a déjà tellement parlé. Les psychologues, ce ne sont pas des magiciens, c'est des personnes qui vont essayer de vous faire comprendre pourquoi ces personnes ou ces blessures vous touchent autant et pourquoi ces blessures vous empêchent d'avancer dans votre vie. D'accord? Alors, je ne vous dis pas d'aller voir un psychologue. Moi, je vous conseille tout simplement de marquer, déjà dans un premier temps, de marquer toutes ces blessures et qu'est-ce que vous voudriez pour que ces blessures s'en aillent, en fait, hein, pour que ces blessures vous laissent vivre dans votre vie. D'accord? Allez. Donc, on passe au sentimental pour les Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux, avril. Gémeaux, avril, sentimental. Non, j'en ai trop. Ok. Ici, il y a des perturbations pour vous et on me parle de guérison. Donc, ne vous inquiétez pas si les choses ne vont pas forcément très bien à l'heure qu'il est ou dans les semaines qui arrivent. Les choses vont se guérir par elles-mêmes. D'accord? Alors que vous soyez célibataire ou en couple, comme on voyait dans la carte du conseil de l'âme, ici, la carte des blessures, peut-être que pour certains, vous allez réussir à comprendre ces blessures, réussir à vaincre ces blessures et du coup arriver à la guérison. D'accord? Pour certains, vous allez travailler sur vos chakras. Et moi, on me parle énormément de chakras racines. Donc, tout ce qui est ancrage, tout ce qui est lié à la terre, vous allez peut-être faire des recherches dans ce sens-là. En tout cas, je vous invite à le faire et vous verrez que vos relations sentimentales, que vous soyez encore une fois célibataire ou en couple, vont s'améliorer. D'accord? Les choses sont pas forcément super sur ce mois d'avril, mais les choses vont s'améliorer. Peut-être sur fin avril, peut-être que ces perturbations ne vont pas durer. Je fais cette vidéo, on est au mois de mars, donc peut-être que déjà sur cette période du mois de mars, cette période de confinement, où on s'est tiré un petit peu dans les pattes parce qu'on est H24 ensemble, c'est peut-être de là que viennent ces perturbations, mais je pense qu'il y aura un travail. Le travail peut être fait aussi en couple. Si vous êtes en couple, c'est possible que vous décidiez de travailler sur votre couple pour que les choses s'arrangent. Mais on ne me parle pas de perturbations très graves. Ça peut être des perturbations comme on traverse, j'ai envie de dire régulièrement en couple, mais que tous les couples traversent au moins une fois dans leur relation. Allez, on continue. Alors ici, pour certains d'entre vous, j'ai la cigogne qui me parle de changement, qui me parle de choses qui bougent. J'ai eu la carte du retour, donc on peut me parler du retour d'une situation ou le retour d'un ex. Et ici, j'ai eu la carte d'une emprise, enfin d'un ex ou d'une personne, hein. Mais on parle du domaine sentimental ici. Alors ici, ce qu'on me dit avec la carte de la cigogne, c'est que vous allez vouloir du changement. J'ai l'impression que pour certains Gémeaux ici, il va y avoir des situations qui vont revenir dans votre, que vous soyez encore une fois en couple célibataire, hein, prenez comme ça vous parle, des situations qui vont revenir, que vous avez l'impression de revivre toujours la même chose. Et on vous dit qu'il va falloir patienter. La carte de l'emprise ici, comme vous voyez en dessous, il y a marqué patience. On vous dit que si une situation revient constamment, par exemple, je ne sais pas, vous rencontrez toujours le même genre de personnes, vous vivez toujours le même genre de relations qui ne sont pas stables, qui n'avancent à rien, où les choses ne vont jamais comme vous l'aviez prévu, etc. On vous dit que c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Mais pour moi, avec la carte de la cigogne, on vous dit que les choses vont changer sur ce mois d'avril. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous allez vous libérer en fin de ces menottes. D'accord? Comme je vous disais hein, depuis le début du tirage, pour moi, votre vision des choses va changer. Ça peut être également vos pensées limitantes aussi qui changent dans toute situation, que ça soit professionnelle ou sentimentale. Mais en tout cas, les choses vont vraiment se débloquer au niveau sentimental. Si c'est une personne, peut-être que c'est une personne que vous attendiez, peut-être que c'était une personne qui avait de l'emprise sur vous. Et le fait que là, que cette personne revienne dans votre vie, ben, c'est peut-être là où vous allez vous dire « Ouais, mais finalement, ce n'est pas une personne pour moi. Ouais, mais finalement, ben, j'en veux plus.
voyez, j'en veux plus ou... C'est méchant de dire ça, Jess, mais c'est pas forcément j'en veux plus, ça peut être j'ai pas les sentiments que je croyais pour cette personne. Finalement, oui, je l'aime bien, mais j'ai pas envie de me remettre avec elle ou avec lui. Vous voyez, c'est un petit peu ça en fait, hein. Alors, ici, j'ai eu la carte des ressentis, j'ai eu la carte des chemins et j'ai eu la carte de la gestation. Alors, ici, ce qu'on me dit, c'est que j'ai des personnes qui veulent aller trop vite dans leur relation sentimentale ou dans leur vie sentimentale en général. On voit que là, il y a des sentiments. Avec la carte des ressentis, j'ai l'impression qu'il y a des sentiments. On a envie d'être avec une personne, donc ça peut parler aux personnes célibataires, mais aussi aux personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Mais on vous dit d'attendre, on vous dit de ne pas être impatient en fait dans cette situation-là. Peut-être que votre autre aussi, il est pris, hein, c'est possible qu'il soit pris, ou alors qu'il n'est pas que ce n'est pas prévu que cette personne vienne dans votre vie tout de suite, d'accord? Donc que la relation se fasse tout de suite. Moi, j'ai la période du mois de septembre. Peut-être que ça va suivre son chemin, en fait, ça va suivre son cours jusqu'au mois de septembre prochain, mais avec la carte de la gestation, on me dit que les choses sont en train de grandir, d'accord? On s'aperçoit ici qu'on a des sentiments, donc ça peut être vous, mais la personne en face de vous, hein, et on se manque, on s'appelle, on se voit peut-être par webcam, hein, puisqu'on est en confinement à l'heure où je fais cette vidéo. Peut-être que ce confinement d'ailleurs a fait que oui, on se rend compte que finalement cette personne, ce collègue, cette collègue qu'on voyait tous les jours nous manque, est plus qu'une amie, qu'un ami. Et c'est peut-être ça qui va être le déclic. Mais pour moi, je pense que les choses... Alors attention, hein, c'est que en temps, je suis pas précise là-dessus parce qu'il faut savoir que le temps, c'est toujours... aléatoire, mais je le dis quand même puisqu'il est marqué sur la carte, ça peut aller jusqu'au mois de septembre prochain. D'accord? Donc, prenez votre temps. N'essayez pas d'aller trop vite dans cette relation. Vous voyez, je n'avais pas vu, mais en dessous de cette carte des ressentis, j'ai la carte du mois de mars. Donc, on est bien dans le mois de mars quand je fais cette vidéo. Donc, ça peut aller de mars à septembre. Ça va être quelque chose de grandissant, mais pas rapide. D'accord? Allez, et le troisième message. Alors, ok. Ici, j'ai eu la carte du divertissement, j'ai eu la carte du pardon et j'ai eu la carte des masques. Alors là, le message, j'ai l'impression qu'on parle à des personnes qui sont en couple, mais le couple vit actuellement des perturbations parce que j'ai une personne pour moi ici qui est addicte, d'accord? Pour moi, alors la carte des divertissements, ce n'est pas une carte d'addiction, mais moi, c'est ce qu'on me fait ressentir ici. C'est une personne qui peut être addicte aux jeux vidéo, qui peut être addict à l'alcool, qui peut être addict à la drogue, enfin il y a plein de sortes d'addictions. Et en fait, cette personne vous a peut-être dit qu'elle avait arrêté je sais pas, de fumer de la drogue, de boire de l'alcool, etc. Vous avez pardonné, pour moi c'est une relation qui est déjà recollée, entre guillemets, mais vous allez vous rendre compte sur ce mois d'avril que cette personne vous a menti. D'accord. Alors, je ne sais pas comment vous allez réagir par rapport à ça. Je ne vais pas tirer plus de cartes parce que je suis déjà pas mal dépassé le temps de cette vidéo. Pour moi, il peut y avoir des révélations par rapport à une addiction. D'accord. Certains aussi peuvent mentir, je ne sais pas, pour aller rejoindre des amis, pour aller boire un verre avec des amis, pour aller jouer avec des amis. Voilà. Mais il y a quelque chose comme ça. C'est comme si c'était une personne qui faisait les bêtises et qui demandait pardon, qui faisait toujours les bêtises et qui demandait pardon. Et c'est ça, ça me fait penser à l'addiction. Quand une personne vous dit je te promets, j'arrête de boire, et quand elle reboit, elle te dit je te demande pardon, c'est la dernière fois, je recommencerai plus, etc., etc., etc. Voilà, là on parle vraiment d'une relation comme ça. D'accord? En tout cas, merci beaucoup les Gémeaux d'avoir regardé ma vidéo. J'espère en tout cas que vous passerez un super mois d'avril. En tout cas, je vous embrasse. Merci à tous mes anciens abonnés. Merci à tous mes nouveaux. J'adore vous lire en commentaire. Merci beaucoup à tous ceux qui me laissent des commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.